Capitaine Anthony Lancelot, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Après les hommages et l'émotion, pour Christophe Castaner, l'heure est désormais aux explications. Dès aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a entamé les auditions. Ce matin, 8h30, il était entendu devant la délégation parlementaire au renseignement. Cet après-midi, il fait face à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Jeudi matin, il est attendu devant la commission des lois du Sénat. Enfin, la semaine prochaine, il devra s'expliquer face à la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée. Un programme chargé durant lequel Christophe Castaner va devoir s'expliquer sur les dysfonctionnements qui ont conduit à l'attaque de la préfecture de police de Paris. S'il y a autant d'auditions, c'est peut-être qu'il y a une raison pour lesquelles elles ont lieu, justement. Voilà, je crois qu'il cumule. Alors, il n'est pas le seul responsable, il traduit la politique du gouvernement, donc il ne faut pas non plus. Mais enfin, lui, quand même, à certains moments, il est l'homme qui parle trop vite. Il n'est pas l'homme de sang-froid, l'homme du mot exact, l'homme qui contrôle aussi son ministère de l'Intérieur. Castaner, malheureusement, n'est plus crédible, n'est pas crédible pour assumer le discours qu'a prononcé le président de la République. Je ne suis pas de ceux qui souhaitent qu'on décapite la tête d'un ministre à chaque fois qu'il y a un problème. Mais là, force est de constater qu'il y a une répétition, force est de constater que le costume est trop grand, et force est de constater qu'aujourd'hui, au-delà de la personne de M. Castaner, c'est le ministère de l'Intérieur qui est en danger quand on s'exprime à tort et à travers. Donc oui, la question mérite d'être posée. Un ministre de l'Intérieur contesté par l'opposition une nouvelle fois quelques minutes plus tard, lors des questions au gouvernement. Plus personne n'ose nier les failles gigantesques qui émaillent cette affaire et qu'il faut désormais éclairer par la lumière de la vérité, si crue soit-elle. Des questions se posent. Le déni et la banalisation qu'a entretenu le ministre de l'Intérieur ne sont pas supportables et acceptables. Face à ces attaques à répétition, c'est Édouard Philippe lui-même qui décide de répondre. Monsieur Ciotti, les forces de sécurité et les forces de l'ordre, vous le savez parfaitement car vous connaissez ces sujets, livrent un travail exceptionnel. Leurs succès sont souvent discrets et peu spectaculaires, mais ils sont réels, vous le savez, moi aussi. Leurs échecs, et il y en a, car dans une guerre comme celle que nous livrons, il y en a. Je n'irai pas chercher la prétendue responsabilité de tel ou tel dans tel service. Je suis le chef du gouvernement et j'assume, au nom du gouvernement, tout ce qui a été fait dans l'État. Tout. Un Premier ministre qui assume les responsabilités, salue le travail des forces de l'ordre et vole au secours de son ministre de l'Intérieur. De quoi faire lever les députés de la majorité.